J'ai envie de dire à Delphine, t'es bienvenue dans le monde des grands. Mais malheureusement. Oui, quand t'as une montre à 20-30 000 euros, enlève-la quand il est 22h. Alors, Mathieu. Mais c'est la vie, c'est Mathieu Delormeau. Mais c'est horrible ton président. Mathieu Delormeau. Franck Astorbil est avec nous. 35 millions de vues pour valider, on peut applaudir. C'est le record historique pour une série Canal+. Franck aurait tourné 2 fins de la saison 1 au cas où Canal+ refusait que la série se termine par la mort du héros. Tu valides l'info ou pas? Vraie info. Ouais. Bah ouais, c'était un peu risqué. Et puis surtout, c'est avec l'argent de Canal+ qu'on fait cette série quand même. Donc il faut leur demander leur avis parfois. Ouais. Et donc j'ai tourné 2 fins au cas où ils trouvent ça trop dur et trop risqué parce que on tue notre héros. Ça veut dire que potentiellement on n'était pas forcément capable de faire d'autres saisons sans lui. Et finalement, ils m'ont fait confiance. La série de Franck va connaître un remake baptisé Invalidé, dans laquelle on suit les aventures de Bernard Montiel. Dans les acteurs phares de la série, il y a Brahim qui a eu des soucis à cause d'une vidéo il y a quelques temps. Tu l'as eu? Tu as de ces nouvelles? Ouais, je fais partie de ceux qui arrivent à appeler. Qu'est-ce qu'on peut dire? On rappelle qu'il est en prison au Maroc pour une vidéo qu'il a faite et qui était, on sait, une mauvaise blague. Je sais que ça te fait énormément de peine ce qui s'est passé et que voilà. Ah oui, parce que tous ceux qui le connaissent savent que c'est un gentil mec qui a fait une blague pourrie. Qui a fait une blague pourrie, qui a complètement conscience que ça a blessé des gens, parce que ça c'est indéniable, on le sait tous autour de nous, on a des gens qui ont été touchés. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était pas sa volonté et qu'aujourd'hui, il le paye et il est en prison au Maroc pour cette parodie ratée. Jusqu'à début décembre, je crois. Regardez, c'est un jeune homme de 17 ans qui a été violemment attaqué par une dizaine de jeunes en pleine rue. C'était le 30 septembre dernier à Montgeron, dans l'Essonne. Regarde. Merci à Yanis et Amel d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. À vous. Merci Yanis. Comment ça a commencé en fait? En fait, je sortais avec ma meilleure amie d'épicerie. Du coup, il y a des dizaines de mecs qui l'ont interpellée elle d'abord. Ils l'ont interpellée d'abord elle, oui. Ouais, du coup, elle ne s'est pas retournée. Moi, je sortais juste derrière elle. Ils m'ont d'abord insulté de PD et de gay. Puis après, j'ai pris le bras de ma meilleure amie, on est avancé. Ils m'ont d'abord attrapé par derrière. Ils m'ont jeté, ils m'ont frappé. Du coup, ma meilleure amie s'est interposée, elle m'a relevé. On a avancé notre chemin. Et là, alors là, c'était le drame. Ils s'étaient venus des deux côtés du bâtiment. Ils m'ont alors pris, ils m'ont cogné ma tête contre le grillage. Ils m'ont jeté par terre. Ils m'ont frappé, ils m'ont mis des coups de poing, des shoots dans la tête. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Que j'allais mourir. Est-ce qu'ils t'ont parlé après l'agression? Ils m'ont dit de bien marcher, pas marcher comme un PD. T'en as pas parlé tout de suite? Non, c'est le commissariat qui avait appelé ma mère pour dire qu'il fallait que je venais. Parce que s'il n'y aurait pas eu cette vidéo, il n'y aurait pas eu tout ça en fait. J'aurais rien dit. Tout à l'heure, tu disais que ta vie était foutue. On ne peut pas entendre ça d'un garçon comme toi qui a tout pour... Parce que je le voyais tout à l'heure, tu es un très beau garçon, tu t'exprimes très bien, tu as 17 ans, tu as la vie devant toi. On ne peut pas entendre ça. Oui, mais comprenez-moi que se faire frapper tout le temps, se faire filmer tout le temps, c'est plus une vie. Je passe dans la télé au quotidien. C'est mais fini. Non, mais c'est pas fini du tout, mon chéri. Ah non. Au contraire. En tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de bonheur. Mon Yanis, on sera là pour toi. Merci beaucoup. On va t'aider. Ce drame, parce que c'est un drame, c'est peut-être le tournant de ta vie aussi. Et c'est peut-être que ce drame va faire réagir les gens et peut-être que ça va faire que ta vie va s'améliorer aussi à partir de maintenant, bizarrement. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent Éric Zemmour, il nous fait peur? Je leur dis qu'il faut pas en avoir peur en fait. On est en France, on est dans un pays qui est bien foutu, les gens ils sont pas starbés aux dernières nouvelles. Déjà je lui dirais qu'on est très proche. Par exemple là ce qu'il disait sur les LGBT à l'école, madame elle pense la même chose que moi normalement si c'est une vraie musulmane pratiquante. Alors déjà, on n'est pas là pour parler de ma religion. Et la plupart des... Oui, et c'est pas vous qui allez juger si je suis une vraie musulmane ou non. Qui veut voter pour Éric Zemmour parce qu'il est cash, parce qu'il a grandi dans le 9-3.
oh, il dit des choses, mais il les fera pas. Avec lui ou avec un autre, je me sentirais plus en sécurité. En fait, c'est sur du vide, concrètement, que se base ta conviction que... Là, tu fais du cherry picking. En fait, t'es en train de choisir des morceaux de ce que je viens de dire. J'ai pris. Il y a des guillemets, j'ai noté mot pour mot ce que t'as dit. Non, je suis pas du tout malhonnête sur ça. Et moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi... Ça t'évoque quoi un musulman qui vote pour Éric Zemmour? Mais en fait, franchement, je suis désolée. C'est incompatible pour toi? Mais non, c'est... Ouais, pour moi, c'est incompatible, mais c'est même pas ça qui m'inquiète, c'est qu'en fait, il a même pas de vrais arguments. Si en face de moi, j'avais un musulman qui m'apportait de vrais arguments, on aurait pu discuter, mais franchement, il n'y en a aucun qui me convainc. J'aurais bien voulu me laisser convaincre, mais ça marche pas, c'est vide. Non, mon but, c'est pas de te convaincre. Là où toi, tu me réduis à ma religion parce que tu as commencé par là, et ben moi, je pense aux valeurs françaises. Je te réduis pas à ta religion. Si, tout à l'heure, tu as commencé par ça, tu as vu en moi un voile et une femme musulmane. C'est tout ce que tu as vu. Mais je suis une Française et j'ai un cerveau, n'en déplaise à certains. Il y en a qui n'ont pas encore intégré ça dans leur tête. Mais je suis une Française et je réfléchis avec les valeurs françaises. Et c'est pour les valeurs françaises. Et c'est avec. Pardon, mais qu'est-ce que... Bref, vous essayez de me disqualifier en m'expliquant que parce que je porte un voile, je ne veux pas défendre les femmes. Mais c'est justement parce que je le porte et que je défends la liberté pour tous de se vêtir comme ils le souhaitent les Français que vous je défends les femmes. Oui, les Français me croient. Les Français me croient plus que vous. Ça fait des mois que vous êtes sur les plateaux, vous dites des choses, franchement, qui inaudibles. Vous dites des choses, vous vous répétez, vous êtes un disque rayé, vous êtes le Zemmour de Wish, mais vraiment, franchement... Vendredi soir, l'ex-Miss France Delphine Vespizer déclarait avoir été victime d'une agression. Je viens de me faire agresser dans la rue. En un tour de passe-passe, ma montre a disparu. Si on peut déplorer ce genre d'acte, la deuxième partie de son message a suscité de nombreuses réactions. Marre de ce pays. Que fait la police? Notamment celle du syndicat policier Alliance du Grand Est, qui a tenu à lui répondre à travers un communiqué. Tout d'abord en déclarant cette polémique de stérile. Alors, donc derrière, après. Bah du coup, je suis choquée. Sur Insta. Je sais même pas comment faire. En fait, j'appelle même pas le 17. Le premier truc que je fais, je vais avec mes potes et je fais le tour de Mulhouse pour voir si je retrouve cette personne. Parce que voilà, j'ai pas le réflexe quand même. J'écris ça. Je viens de me faire agresser dans la rue. En un tour de passe-passe, ma montre a disparu. Marre de ce pays. Que fait la police? Nous avons tourné 1 heure pour retrouver mon agresseur et nous n'avons pas vu une seule patrouille de police pendant tout ce temps. Donc là c'est vrai que c'est ça qui a fait énormément réagir aussi. Et au final, j'appelle pas du tout le 17. J'appelle 2 personnes que je connais qui sont dans la police. Je leur écris sur Messenger et je leur dis je me suis fait voler ma montre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends lundi pour porter plainte? Ils m'ont dit mais non, mais Delphine, le premier truc, tu appelles le 17. Oui. Tout de suite. Mais moi, je le savais pas. Au final, la finalité de l'histoire, c'est tu demandes que fait la police sans l'avoir appelé? Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que ça ça s'appelle un état de choc. Quand t'as pas l'habitude, en fait. C'est ça. Mais oui, mais pourquoi tu dis que fait la police? Non, pourquoi elle dit que fait la police? Parce qu'elle a tourné avec ses potes pour retrouver le gars et elle n'a pas vu une patrouille de police. La police, elle tourne pas H24 dans ta rue. Pourquoi t'es pas allé au commissariat? Il faut l'appeler la police pour qu'elle vienne t'aider. C'est pas toi la police. Je vais te dire à Delphine, t'es bienvenue dans le monde des grands. Malheureusement, t'es dans le monde des grands. Tu mets une montre à plus de 20 000 ou 30 000 ou 40 000, je sais pas, j'en sais rien, 10 000 euros. S'ils lui ont volé, c'est pas pour la revendre 5,50 €. S'ils lui ont volé, c'est qu'ils savaient pourquoi ils l'ont volé. Ils l'ont vu descendre du train. Oui. Et il y a des codes, c'est con à dire, mais il y a des codes. Quand tu dis dans le métro, tout le monde enlève ses montres. Non, les gens dans le métro, ils enlèvent pas leur montre. Ils gardent leur montre et on leur vole pas leur montre. Ils sont partis cibler Delphine parce qu'ils savaient très bien que derrière, ils allaient la revendre. Prochaine montre que tu t'achèteras, quand tu rembourseras celle-là, enlève malheureusement ces Il est horrible ton compte. Mais c'est la vie. C'est la vie. Quand t'as une montre à 20, 30 000 euros, enlève-la quand il est 22 Alors, Mathieu. Mais c'est la vie. Mathieu Delormeau. Mais c'est horrible ton compte. Mathieu Delormeau. Mais c'est horrible ton compte. C'est exactement comme qu'on disait des femmes. Attention, mettez pas de mini-jupe les filles. Quand tu mets marre de ce pays, malheureusement, il y a des amis, des proches de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour qui ont tweeté, qui ont repris cette affaire pour en faire de la récupération politique. Ça veut dire qu'on prend un fait divers et on fait de la politique avec ça. Il y a des pays où il n'y a pas peu de problèmes d'insécurité, où il peut y avoir des faits divers. Là, je trouve ça gênant, c'est un cas qui peut être isolé et il ne faut pas en faire des généralités parce qu'après, il peut y avoir des amalgames qui sont gênants. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 22 ans. Et lui, il en avait? Il allait avoir 14 ans. Il avait 13 ans. 13 ans, 14 ans. Saviez-vous? Non. Tous les deux, vous aviez une vie intime? Oui. À la suite de ça, je suis tombée enceinte de lui. Et je suis partie sans lui donner d'explication. Alors, c'est vrai que ça ressort aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez que ça fasse scandale, Guillaume Chanton? Oui. Ah bah moi cet extrait il me met extrêmement mal à l'aise. Déjà c'est pas parce que ça existe qu'il faut le mettre en avant dans une émission de témoignage, c'est pas non plus une émission d'information. Et puis ensuite ce qui m'agace c'est que le ton de l'interview est particulièrement bienveillant parce que c'est une femme. J'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné si c'était un homme de 22 ans qui disait
j'ai mis enceinte une fille de 13 ans. Tout le monde aurait dit que c'était un pédophile. C'est ça la vérité. Bah oui. Il y a plein d'ados qui font leur première fois à 13 ans. Voilà, il suffit d'un accident sur la première fois à 13 ans pour que la personne en face, effectivement, tombe enceinte. C'est la différence d'âge. Mais attends, avec une femme il ne faut plus parler d'accident à notre époque. Il a 13 ans, donc voilà, il y a des gens qui font à 13 ans. Vous, ça vous choque pas? Non, ça ne me choque pas. Non, mais Mathieu, en fait, je ne te demande pas ton avis, vu que je te donne mon avis. Oh là là, Avant 16 ans, j'étais avec quelqu'un, j'ai commencé d'ailleurs à 13 ans, et c'est une relation très sérieuse avec qui je suis restée pendant 9 ans. C'est quoi le problème? Qui était majeur alors que tu étais mineur? Non, on avait le même âge. Mais je veux dire par là, ça change tout. Mais non, ça change pas tout. Ça change tout, Delphine, pardonne-moi. Un garçon, pourquoi pas précoce, fait l'amour avec une jeune fille, elle aussi précoce. Mais ils ont le même âge. C'est pas la même problématique. Là, ce qui pose question, c'est qu'on a une personne qui est majeure, au-dessus de la majorité, avec quelqu'un qui est en dessous, y compris de la majorité sexuelle. Donc on va avoir une différence d'âge. Après, là, je suis d'accord avec Mathieu, elle est hors la loi. Parce qu'à 13 ans, c'est un détournement de mineur et donc c'est très grave. Après, c'est le côté je suis tombée enceinte. Donc ça veut dire qu'elle ne s'est pas protégée, ça veut dire qu'il n'y a pas de pilule, ça veut dire qu'il n'y a pas de préservatif. Donc on tombe enceinte comme ça, c'est pas grave, après tout on tombe enceinte comme on va dans un magasin ou on va au fast-food. Et puis après on se tire, parce que après tout c'est pas grave, on part. Donc on fait un enfant comme ça, puis après il n'y a plus de père. Enfin, une sorte d'irresponsabilité aujourd'hui où on fait des enfants comme ça. Et ça je trouve que c'est super grave. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir un élève qui tente de quitter la classe avant de projeter violemment son enseignante au sol. Et ne me touchez pas, Yacine! Une vidéo qui a provoqué une nouvelle vague d'indignation et qui remet en question l'autorité de l'éducation nationale dans les quartiers sensibles. Moi, quand j'ai vu tomber la prof, c'est la République que j'ai vu tomber. J'ai vu une interview, je crois que c'est du maire de la ville. Il disait, le problème, c'est un élève dissipé. Non, c'est pas un élève dissipé. C'est un élève dissipé, c'est un autre qui filme la scène et qui en plus la poste sur les réseaux, et toute une classe qui se marre et qui se fait rien. Donc pour moi, c'est pas un élève qu'il faut sanctionner, c'est au moins plusieurs élèves, voire toute la classe. Non, mais vous n'êtes pas d'accord. Non, bien sûr que non. Et même la personne qui a filmé, heureusement qu'elle a filmé, que l'on voit un peu ce qui se passe dans les classes. Elle a mis ça extrêmement important. C'est pas vrai. Elle l'a pas mis pour dénoncer. S'il vous plaît. En tout cas, on le prend. Laissez parler pour dénoncer. Pas du tout. Mais si, autrement on n'en parlerait pas. C'est très important que l'on voit ce qui peut arriver. C'est scandaleux. Tu vas encourager tous les élèves plutôt que d'écouter. S'il vous plaît, Sarah El-Haïry, qui est avec nous, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Quand vous voyez ça, c'est inadmissible. Non, mais c'est inadmissible. 2, c'est pas justifiable. 3, c'est grave. Et en fait, ce qui est grave, c'est que ce garçon, déjà, il est hyper violent, il fait tomber la prof, c'est une chose, il ne respecte pas son autorité parce qu'elle lui dit de s'asseoir. Il n'a pas l'air franchement de l'écouter. Et 2, celui qui filme, c'est grave. Et en fait, c'est très grave. Parce qu'on a interdit dans les collèges et dans les lycées les téléphones portables pour éviter ça. Et en plus, il ne fait pas que filmer, il filme et il publie. Et il publie vraiment en mode diffusion. C'est un truc qui se passe, regardez ce qui se passe. C'est hyper grave. Il faut responsabiliser les parents, mais pas quand le gamin il a 15-16 ans. Moi, à 15-16 ans, j'étais foutu. Je vidais des extincteurs au collège. J'étais travaillé à 15 ans, j'étais mort à 15. C'est au CP, CE1, CM1, c'est là qu'il faut déjà dire aux enfants, on fait pas, aux parents, on ne fait pas n'importe quoi avec l'école de la République. On vient pour apprendre. Les seuls gens qui peuvent te sauver, ces mecs-là, c'est les profs. Personne ne les aide. Ni dans le quartier, ils ne sont pas aidés, ni leurs parents, ils ne sont pas aidés parce que leurs parents, ils ont aussi des problèmes. Les seuls gens qui peuvent te donner du savoir, et mon plus gros regret de ma vie, c'est d'avoir insulté des profs, c'est d'avoir craché dans une classe, c'est d'avoir vidé des extincteurs dans une classe. Aujourd'hui, à 45 ans, c'est mon plus gros regret. Moi, je vous dis honnêtement, il dit j'aurais pu aller dans la rue, mais il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui n'ont rien, il y a des gens qui ont été brisés par la crise sanitaire, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas à manger, et lui il joue avec ça en disant mais arrêtez. Moi je trouve que c'est une façon de s'exprimer comme une autre, faut arrêter toujours s'arrêter sur les mots, les expressions. C'est une expression, c'est une phrase, il explique juste qu'il a peur du futur, et c'est tout à son honneur, c'est que c'est quelqu'un qui est pas c'est un mec qui est angoissé, Jarry, je le connais bien. Beaucoup de gens autour de cette table. Vous êtes angoissé, vous? Moi, vous devriez. C'est pas des métiers ordinaires. Moi, je dis ici que c'est pas un métier, c'est une récré. C'est une récré. Pas un métier ordinaire. C'est une récré. Il va sur scène. Il a été sur scène longtemps. Mais c'est du travail d'aller sur scène. C'est du boulot. D'accord. Il faut écrire des textes, vous avez le droit de penser. La démarche qui me dérange le plus, c'est vite fuyons. TF1 lui a donné sa chance. Là, c'est dégueulasse ce que tu dis. Attends, je vais te dire ça. Bah, tu vas trouver encore ça plus dégueulasse. Accroche-toi, tu vas trouver ça encore plus dégueulasse. S'il fait là, TF1 lui donne sa chance. Dès qu'il voit que le vent il tourne, ah bah le Covid, j'ai failli me retrouver à la rue. Comme de tas de Français qui sont vraiment à la rue pour de vrai. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré de chez TF1 en disant chez France 2. Il trouve des solutions. Attends, chez France 2, c'est le pognon de qui chez France 2? C'est le pognon des Français qui payent des impôts. Et là,
Il est parti comme un mercenaire. Il est parti comme un mercenaire chercher la sécurité chez France Télévisions. C'est le risque. Mais c'est comme ça. Et tu peux pas sortir une phrase aussi maladroite en sortie de Covid de dire aux gens j'ai peur de me retrouver sans rien du jour au lendemain. Si t'as peur, va chercher un CDI quelque part. Va chercher un CDI. Ça fait 28 ans que je suis en CDI. On va t'embaucher si tu veux venir livrer. Tu seras pas sans lendemain. J'aurais pas aimé te connaître en 40. Ça chauffe. Cette phrase-là, tu la sors à chaque émission. Bah non, parce que tu l'as le même type de comportement chaque fois. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce qui s'est passé en 40? Qu'est-ce que tu connais de sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé en 40? Eh ben oui, tu dénonces en train de dénoncer le comportement de ce mec. Qu'est-ce qui s'est passé en 40? Au nom de quoi tu le dénonces? Arrête, je dénonce pas. Je dis que ses propos sont maladroits. Il a galéré, il fait des stand-up. On est en train de donner son avis. T'es en train de me parler de 1940. Et il sort d'une phrase. On sort une phrase du contexte. Il explique. Dans 2 semaines, tu vas... C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Arrête, c'est pas n'importe quoi. C'est juste que vous avez peur. Toi, la première, quand t'es pas sur la table, pourquoi je suis pas sur la table? C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est bizarre. C'est pas grave. Vous avez votre problème. Regarde, je veux dire le problème de... Non, écoute-moi.